sommes ici à Dunkerque. Dunkerque, c'est en France. C'est les ports français. Je crois qu'il est le troisième port français après celui de Marseille et du Havre. Et aussi, c'est l'une des principales portes d'entrée au Royaume-Uni. Par ici, il y a deux principales portes d'entrée maritimes au Royaume-Uni. Il y a les ports de Dunkerque et celui-ci donc. Et puis il y a les ports de Calais. Donc à partir d'ici, c'est 40 minutes de traversée, 40 km pardon, de traversée pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, à partir de ces ports. Et 10 minutes de traversée pour la Belgique, de l'autre côté. Parce que la Belgique c'est juste à côté, la ville de Bruges, c'est de l'autre côté. Ici, Dunkerque, c'est en France. Il y a au moins 600 navires qui traversent ici pour aller en Angleterre. Et 600 navires par jour pour aller en Angleterre, l'équivalent de 560 millions de tonnes par an. Un véritable poumon économique pour la France et pour aussi le Royaume-Uni. Selon certaines informations, l'économie, disons la traversée a connu une baisse juste après le Brexit parce qu'il y a eu quand même quelques conditions pour la traversée à remplir et puis ça a affecté les conditions du Brexit. Les exigences du Brexit a affecté la logistique pour la traversée d'ici pour la France. Donc voilà, c'est très important. Et quand vous voyez la fluidité, les trafics maritimes, parce que ici c'est la mer du Nord. Et quand vous voyez la fluidité, l'échange des personnes et des biens ici, c'est vraiment impressionnant. Cela montre à quel niveau l'être humain peut réaliser des grandes choses. L'être humain est possible à des grandes réalisations. On voit ça à partir de ces ports, le port de Calais, les ports d'ici à Dunkerque, on voit ça, la tunnel sous la Manche, c'est-à-dire la traversée qui passe sous la mer du Nord, très importante ces réalisations. Donc voilà, et aussi ça nous pousse à réfléchir, à penser par rapport à nous autres Africains d'Afrique centrale, notamment la République démocratique du Congo, l'Angola, les Congo-Brazzaville. Vous savez, il y a trois principaux ports. Il y a les ports de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, les ports de Luanda en Angola, les ports de Matadi en République démocratique du Congo. Ce sont des principales portes d'entrée aussi par voie maritime, par l'océan, en entrant vers ces trois pays. Donc il n'y a que le leadership qui nous manque, la bonne politique, la vision pour faciliter les trafics, les échanges entre les personnes et les biens et augmenter aussi, accroître les revenus de ces ports et aussi affecter le niveau de vie des populations de ces trois pays, et notamment quand on voit les niveaux de vie des populations d'ici à Dunkerque apparemment par rapport à ceux de Marseille, c'est un peu plus élevé. Pourquoi? Parce que le port de Dunkerque représente un véritable poumon économique pour cette ville de Dunkerque, et aussi les ports de Matadi en République démocratique du Congo, et aussi les ports qui est encore hypothétique jusqu'aujourd'hui, les ports en eau douce des bananes pourraient être des véritables poumons économiques pour la province du Congo central. Donc le leadership, la bonne vision, la politique est très importante pour appuyer, booster l'économie et les progrès de tout un peuple. Merci. C'était Junior Badila. Ici, je suis à Dunkerque, donc j'attends mon bateau pour traverser de l'autre côté au Royaume-Uni, c'est-à-dire de l'autre côté, c'est Douvres, le port de Douvres, comme on dit en français, Dover. Merci Junior Badila, un petit reportage pour vous faire comprendre l'importance de ces ports ici, dans cette ville de Dunkerque, et puis pour la fluidité des trafics entre les deux pays, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni par voie maritime. Merci, au revoir.